Les affaires de justice ont occupé une part importante du propos du porte-parole de la présidence de la République ce lundi face à la presse. Jessiela Ekoga a dès l'entame apporté une précision au sujet de l'affaire qui oppose BNP Paribas à la famille présidentielle. Je ne fais pas de commentaires sur les affaires de justice qui sont en cours. Toutefois, je vais quand même apporter une précision. La précision qui est importante et qui détaille, c'est que le président de la République, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, n'a jamais été mis en cause ou entendu dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Il y a des personnes qui ont été entendues, qui ont été interrogées, qui sont mises en cause, mais en tout cas, le président de la République ne fait pas partie de ces personnes-là. Jessiela Ekoga s'est voulu incisif sur les récentes déclarations de l'ancien maire de Libreville, Jean-François Ntoutou-Memane, sur la gestion du pays. On peut trouver ce commentaire dommage, surtout à la vue de l'affaire qui est sortie sur le grand marché de Libreville. On a appris, et ça a été jugé à la Chambre de commerce internationale de Paris, que dans le cadre du grand marché de Libreville, il y a eu un pacte corruptif qui désigne clairement et incrimine clairement M. Jean-François Ntoutou-Memane. De ce fait, le procès que l'entreprise avait fait contre la République gabonaise, ils l'ont perdu. Et ils ont été amenés à payer une amende en faveur de la République gabonaise. Ce que je trouve dommage, c'est que très souvent, les grands donneurs de leçons sont ceux qui peuvent avoir des choses à se reprocher. Selon le porte-voix de la première institution du Gabon, on note des avancées concernant la dette intérieure. Et un autre retour concret que je vais donner sur cette task force ordonnée par le président de la République et pilotée par le coordinateur général des affaires présidentielles, c'est les entreprises qui aujourd'hui ont pu récupérer des fonds. Parce que dans cette task force-là, dans cette dette intérieure, il y avait malheureusement des entreprises qui réclamaient des dettes qui n'existaient pas, mais il y avait aussi des entreprises qui avaient fait le travail et qui, depuis des années, attendaient que leurs créances soient recouvrées. Donc vous avez des entreprises, des centaines d'entreprises, qui aujourd'hui ont pu récolter le fruit de leur travail. Sur le plan international, outre la possible entrée du Gabon au Commonwealth, le patron de la communication présidentielle annonce la candidature du Gabon au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. C'est que le Gabon a suivi une démarche légitime et légale, ce qui a amené à ce que l'Union africaine endosse la candidature du Gabon. Maintenant, il revient à la Commission de l'Union africaine, qui est, on va dire, le garant du côté juridique, de s'exprimer là-dessus. Mais en tout cas, je vous renvoie à la décision de l'Union africaine qui endossait la candidature, officiellement la candidature du Ghana et du Gabon.